Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour un nouvel audio intitulé Allahu Akbar. Allah est plus grand. Mais l'est-il vraiment dans notre vie? Cette période de troubles et d'épreuves est une bonne occasion de se remettre en question et de se demander quelles sont nos priorités. Nous disons plusieurs fois par jour, à chaque mouvement de la prière notamment, l'expression si importante pour nous, Allahu Akbar. Allah est plus grand. Allah est plus grand. En tant que croyants, notre lien avec Allah doit être la priorité des priorités dans nos vies. Mais l'est-elle vraiment? Un jour, un professeur d'université est venu donner un cours à des étudiants sur le thème de la gestion du temps. Alors il est arrivé avec un grand récipient. Et il y a mis dedans des grosses pierres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour en mettre. Alors il a demandé aux étudiants, le récipient est-il plein? Ils ont répondu oui. Alors il y a versé des petits cailloux qui sont venus s'insérer dans les espaces laissés par les grosses pierres. Et il a reposé la même question. Le récipient est-il plein? La réponse fut oui. Alors là, il y a versé du sable qui est venu s'insérer dans les espaces entre les grosses pierres et les cailloux. Il a ensuite reposé la même question, puis il a versé de l'eau dans le récipient et il l'a rempli d'eau. Puis il a demandé aux étudiants quel enseignement ils pouvaient retirer de ce qu'ils venaient de voir. Alors ils lui ont répondu que même lorsque l'on croit que nous n'avons plus de temps, nous pouvons toujours trouver du temps pour rajouter des choses à faire. Mais ça n'était pas la bonne réponse. Il leur dit, si je n'avais pas posé les grosses pierres en premier, et que j'y avais posé le sable et les cailloux en premier, alors il n'y aurait plus eu de place dans le récipient pour les grosses pierres. Les grosses pierres, ce sont nos priorités dans la vie. C'est ce que l'on doit poser en premier. Et le reste, le sable, les cailloux, l'eau, c'est ce qui est moins important et qui ne viendra que dans les espaces laissés par les grosses pierres. Eh bien, nos grosses pierres à nous doivent être les actes qui nous lient au Créateur. Et parmi ceux-là, en premier lieu, la prière. Combien de fois a-t-on entendu des frères ou des sœurs dire « Je ne peux pas prier au travail, puis-je regrouper le soir ?» C'est là qu'il faut se poser la question. Quelle est ma grosse pierre? La prière ou le travail? Je ne dis pas qu'en pareil cas, il faut immédiatement arrêter de travailler, mais il faut se poser certaines questions. Quelle importance je donne à ma prière, et donc à mon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si l'on se contente de regrouper le soir, alors c'est clair, le travail est la grosse pierre. Et la prière est le sable qui vient s'il reste de la place. En second plan. Personnellement, lorsqu'on me pose cette question, je réponds que dans l'immédiat, la personne doit chercher tous les jours un moyen de faire sa prière en son temps. Ensuite, il faut penser à changer de travail, pour en trouver un dans lequel la prière est faisable, même si le salaire y est moindre. Alors là, effectivement, on a donné la priorité au lien avec Allah, c'est la grosse pierre, et le travail vient ensuite. Quant à nos sœurs qui n'ont pas la charge financière du foyer et qui sont dans cette situation, il faut se demander si travailler est indispensable, même si cela est au détriment de leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous cherchons un travail, nous avons des critères. Le salaire, l'endroit, les horaires, etc.
eh bien la possibilité d'y faire la prière doit être l'un des critères principaux. La prière est une grosse pierre qui passe avant le reste. Un autre exemple, la lecture du Coran. Nous devons avoir des moments consacrés à notre lien avec la parole d'Allah. Il est impensable qu'un croyant, qu'une croyante se couche le soir sans avoir lu ne serait-ce qu'une ligne du livre d'Allah. Notre lien avec le Coran doit être quotidien, même si c'est quelques lignes, une page, une demi-page. On a souvent du mal à consacrer un moment au Coran. On met l'intention, on prend des résolutions, mais quand vient l'heure prévue, il faut faire les courses, il faut s'occuper de la maison. J'ai Facebook, Instagram, Twitter qui m'appellent et leur passent. Et ensuite, quand on leur fait un rappel, ils nous disent « j'essaye, mais j'ai pas le temps ». Nous n'avons pas le temps parce que trop de choses passent avant, les grosses pierres, et il n'y a plus de place pour le Coran. Par contre, quand il s'agit d'aller au travail le matin à 8 heures, on ne se pose pas la question. On y va. Les courses, les coups de téléphone, les réseaux sociaux, tout cela ne nous empêche pas d'aller au travail, parce que le travail est la grosse pierre. Nous devons absolument nous fixer des moments pour notre relation avec Allah, des moments durant lesquels nous ne sommes là pour personne, nous ne sommes pas disponibles. Notre cœur, notre esprit, nos sens sont tous tournés vers notre Créateur. C'est avec ce genre de moments que nous allons façonner une relation forte avec Allah Azza wa Jal. Même s'ils sont courts, 10, 15 minutes, mais il faut pour cela remplir 2 conditions, la sincérité et la régularité, la constance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kun fi hadhihi ad-dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil » Sois dans cette dunya, dans ce bas monde, comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. Cette image est l'exemple parfait de la vie de l'être humain sur terre. Nous sommes de passage, nous sommes des voyageurs vers notre destination, la patrie de notre père et de notre mère, le paradis. Imaginez que vous êtes en voyage dans un pays étranger. Voilà que vous devez trouver un logement. Allez-vous exiger une maison luxueuse? Serez-vous pointilleux sur les détails? Non, bien sûr. Dans une telle situation, on se contente du minimum, un endroit propre, convenable, qui permet d'être à l'abri et en sécurité. Et cela suffit. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nos envies y sont plus modestes que d'habitude? Parce que nous ne sommes que de passage. Nous ne sommes là que pour un temps limité. Eh bien, dans cette vie aussi, nous ne sommes que de passage. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un autre hadith « Mathali wa mathalu ad-dunya karakibin dhalla tahta shajarah, thumma raha wa tarakaha » Je suis dans ce bas monde comme un voyageur sur une monture qui s'arrête à l'ombre sous un arbre et ensuite qui reprend sa route. Quelqu'un qui est en voyage, sur la route, et qui fait une pause sur une aire d'autoroute, va-t-il s'y installer? Va-t-il y dépenser son énergie, ses biens, pour construire une maison, pour trouver une école pour les enfants? Non, bien sûr. Pourquoi? Car il n'est que de passage. Il n'est là que pour un temps limité et court, tel que nous, dans cette vie. Il ne s'agit pas là de dire que les plaisirs de la vie sont interdits. Il n'est pas interdit de profiter des plaisirs halal de cette vie. Allah les a créés pour rendre notre voyage plus agréable. Tout comme le voyageur, s'il peut avoir un véhicule récent, solide, confortable, c'est celui-là qu'il va utiliser. S'il peut s'arrêter dans un endroit joli et équipé des commodités, c'est là qu'il s'arrêtera, ce qui peut rendre son voyage plus agréable. Mais tout cela n'est pas le but de son voyage. Ce ne sont que des éléments accessoires. Le but de son voyage, c'est bien d'arriver à destination. Eh bien, nous profitons des plaisirs de ce monde, mais nous n'en faisons pas le but de notre vie.
Ils rendent notre voyage plus agréable, mais le véritable objectif de notre existence est bien d'arriver à destination. Autour du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où se retrouveront ceux qui l'ont suivi, ils y boiront de son eau et n'auront plus jamais soif. Cela avant d'entrer dans les jardins du Seigneur de l'univers. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi eux. Mais pour cela, ne soyons pas des musulmans de l'apparence, soyons de véritables croyants, conscients de leur rôle sur terre et de la nature de cette vie. Une vie qui n'a de valeur que pour obtenir la miséricorde divine. Je finirai par ces vers de poésie attribués à l'imam Ash-Shafi'i. Inna lillahi ibadan futuna, طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Ce qui signifie, parmi les serviteurs d'Allah, il y en a qui sont intelligents. Ils ont divorcé de la vie de ce bas monde et craignent les tentations. Ils l'ont observé et lorsqu'ils ont vu qu'elle n'est pas un endroit pour un cœur vivant, alors ils en ont fait un océan et les bonnes œuvres sont leur embarcation. C'est-à-dire qu'ils utilisent ce bas monde pour œuvrer comme il plaît à Allah. Ne nous trompons pas sur la raison de notre présence dans ce bas monde et sachons mettre les priorités à leur véritable place. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.